reprend encore. On reprend encore. On reprend encore et on repart encore. Ouais, t'as commencé encore. T'as repris encore. Ça va, le stage il se passe bien pour le moment. On travaille un peu la collectivité et on va voir comment ça va se passer. Hein. On va voir comment ça va se passer au Maroc. Qu'est-ce que vous avez eu à faire durant ces 5 jours de préparation? On a travaillé le travail collectif, plus particulièrement, les montées de balles et les enclenchements. Parce qu'on ne se connaît pas, on est un nouveau groupe et il fallait qu'on apprenne ce genre de choses. Et comment se passe l'intégration entre les nouvelles et les anciennes? Franchement, ça se passe super bien. Ma plus grande surprise, ça se passe vraiment très bien. On dirait que c'est un groupe qui se connaît depuis bien longtemps, mais ouais, ça se passe bien. De rien. Moi, c'est Siga Amadi. Je joue à Colombes dans un club français et ça fait 6 ans que je joue avec la Guinée. Tu étais absente? Oui, c'est ça. Comment c'est passé? Comment ça se passe bien, ça se passe plutôt bien. Beaucoup d'appréhension de reprendre avec la Guinée, mais ça va. Les filles m'incluent très bien. J'ai retrouvé mes marques dans l'équipe, donc ça se passe très bien. Et comment se passe ce stage de préparation avant d'aller au Maroc? Difficile, hein, on ne ménage pas, donc normal pour ce championnat, mais voilà, on donne tout, on reprend nos automatismes ensemble, il y a des nouvelles joueuses, donc il faut apprendre à se connaître, mais ça se passe bien, on arrive vite à se comprendre, donc c'est très bien. Et comment se passe l'osmose entre toi qui es une ancienne, et les nouvelles que tu as trouvées? Très bien, les filles, c'est ça le sport un peu collectif, on est assez sociable, on arrive à très vite s'entendre, donc ça se passe très bien, on a une bonne équipe, bonne ambiance, on rigole bien, très important, on aime bien rigoler, donc voilà, ça se passe très bien. L'objectif au Maroc, c'est quoi pour vous aujourd'hui? L'objectif, ce serait déjà de bien se connaître tout ensemble, de faire des matchs officiels ensemble et d'aller le plus loin possible, vraiment le plus loin possible avec l'équipe qui est un peu amoindrie sont les professionnels, mais on va tout donner et prouver, surtout pour celles qui ont moins de temps de jeu, de pouvoir prouver aujourd'hui qu'elles ont leur place parmi nous. Merci. Voilà. Je m'appelle Mahem Garba, je suis la gardienne de l'équipe de la Guinée. Vous êtes de retour dans cette équipe guinéenne depuis que vous êtes là. Comment se passe déjà cette préparation? Ce préparatif se passe plutôt bien, on n'a pas de blessés, on s'entend bien, donc pour l'instant tout va pour le mieux, hâte de commencer la compétition. On sent qu'il y a un petit remaniement dans ce groupe par rapport à celui de Brazzaville. Comment se passe déjà cette intégration de nouvelles et d'anciennes? Ça se passe plutôt bien. Oui, il y a beaucoup de filles qui n'étaient pas là à Brazzaville. Mais bon, je pense que c'est l'occasion pour elles de montrer ce qu'elles ont dans le ventre, vu que les autres ne sont pas là. Et je pense que c'est une bonne occasion. Merci. Moi, c'est Tomnosia Céline. Je suis handballeuse. Bon, l'affaire de la sélection, là, ça se passe bien avec les seniors. Ça nous donne de l'expérience. Ça se passe bien avec les coachs. Les entraînements se passent bien. Ça nous expérimente les niveaux. Et comment est-ce que tu trouves cette équipe nationale A par rapport à l'équipe nationale cadette
qu'il faut. Je trouve bien l'équipe A. Et comment est-ce que tu trouves les professionnels, celles qui jouent en Europe, vu que tu es ici? Bon, elles sont bien, je veux dire, elles sont bien du tout. Merci. Merci beaucoup. La capitaine de l'équipe nationale cadette, maintenant je me retrouve en équipe A senior pour les Jeux africains. Et qu'est-ce que ça te fait d'être en équipe A senior? Ça me fait du bien parce que là je dirais que je suis avec mes grandes, ça va m'apporter beaucoup de l'expérience et c'est avec ça pourra aller. Et pour ces quelques jours que tu as fait avec, qu'est-ce que tu as appris que tu ne connaissais pas? Bon, c'est trop, hein, c'est trop. Je ne pourrais pas dire, c'est trop quand même. Vous devez aller au Maroc pour jouer cette compétition. Ouais. Quel est toi ton objectif personnel et celui du Bon, je dirais que je ne vais pas me sous-estimer, je vais donner tout ce que j'ai, je vais donner le meilleur de moi et puis c'est tout. Merci. Merci. Ballon, automatiquement on rentre. On va faire une heure. Lansana Dinalo, entraîneur de l'équipe nationale senior. Lansana Dinalo, vous devez jouer les Jeux africains au Maroc. Vous avez fait 5 jours de préparation. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement durant ces 5 jours? Ben, les 5 jours de préparation que nous avons fait ici, là, franchement dit, ce qui se passe, c'est qu'il y a la vie du groupe, l'équipe vit bien et les filles se comportent bien. Et tout ce qu'on a mis en place, elles sont en train de l'assimiler petit à petit. Donc du coup, demain, Inch'Allah, on va finir le stage par un match contre les jeunes garçons cadets. Et les filles sont motivées à bloc. Donc aujourd'hui, franchement dit, les deux côtés, ça va vraiment. Et comment s'est passée l'intégration entre les joueuses locales et les professionnels qui sont arrivés? Bon, l'intégration, généralement, nous, on se base sur l'ancienneté. Vous savez, il y a pas mal d'anciennes joueuses qui ont participé à 3 CAN, qui sont dans l'équipe, à savoir Fatou, Marie Bangoura, Simone et d'autres filles telles que Kanté, tu vois. Donc aujourd'hui, ce sont les grandes filles qui sont en train d'intégrer facilement les toutes nouvelles joueuses qui participent à la sélection. Donc franchement, l'intégration, ça a été très très simple, pourvu que nous participons dans les meilleures conditions. C'est l'un des objectifs que je me suis fixé, à savoir la vie du groupe. Et s'il y a la vie du groupe, l'intégration des nouvelles joueuses, facilement ça peut passer. Et c'est ce qui marche aujourd'hui. Et comment expliquer la montée de Bintou et le Sia Tono, les joueuses cadettes en senior? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, ce qui peut expliquer cela, c'est par rapport à un projet de jeu que nous avons initié depuis pas mal d'années. Donc ce sont les petites filles à qui on mise aujourd'hui pour venir étoffer un peu l'effectif des seniors, mais en même temps apprendre, même si elles n'auront pas un temps assez de jeu dans la compétition, mais elles vont apprendre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après les Jeux africains, il y aura la CAN au Niger. Donc c'est une façon pour ces filles-là de partir participer à de grandes compétitions et comme ça revenir renforcer l'équipe cadette qui doit participer au championnat d'Afrique cadette au Niger. Donc c'est comme ça en fait on a monté le projet, et Bintou et Céline et Yari et Bébé qui font partie de différentes catégories de sélection qui doivent participer à la CAN. Donc aujourd'hui c'est un temps plein pour eux, c'est sous forme de stage pour eux, donc elles vont participer et revenir en force dans leur catégorie respective. Et quel est l'objectif de cette équipe guinéenne féminine à ces Jeux africains? L'objectif de cette équipe d'abord c'est de maintenir sa place au niveau continental, à savoir garder la 6e place, maintenir ça. Et après l'appétit vient en mangeant parce qu'on joue contre les gros cylindres du continent, à savoir l'Angola et d'autres pays. Donc nous nous sommes fixés comme objectif d'abord d'atteindre la demi-finale, à savoir jouer contre l'Angola le premier match et aller chercher des points contre le Maroc et le Nigeria. Et comme
ça, nous serons de facto qualifiés pour la demi-finale. Et en demi-finale, on va voir l'adversaire qui sera en face de nous et pourquoi pas profiter pour aller jusqu'en finale. Donc l'objectif, c'est d'aller jusqu'en demi-finale et le reste, on verra. Merci. C'est à moi de vous remercier. Dr Kamara Momodba, médecin sportif de l'équipe nationale senior de handball. Donc de nos jours, on a les petits bobos, parce que vous savez, une sélection c'est comme ça. Les joueurs viennent de différents clubs. C'est des pros aussi, il y a des nationaux aussi. Donc ils viennent avec des petits bobos. Ce sont ces petits bobos qu'on va essayer de traiter. Vous savez que le handball c'est un sport de contact. Il y a toujours ces petits problèmes. Quand elles arrivent en équipe nationale, on essaye de traiter ces petits bobos avant de les mettre à la disposition de l'entraîneur. Donc aujourd'hui, on a fait tous ces récapitulatifs et on a commencé le traitement et ça va mieux pour tout le monde. Et tout l'effectif est là. C'est celle qui était absente, elle a repris aujourd'hui. Donc nous avons vu un schéma thérapeutique en place pour pouvoir récupérer ces joueuses rapidement. Et Dieu merci de nos jours avec les moyens qui nous ont été mis à la disposition par la Fédération guinéenne de handball. C'est le lieu pour moi de dire grand merci au président commissaire Paille qui n'a mené aucun effort pour la réussite de ces filles, parce que tout ce que j'ai demandé a été mis à ma disposition. Alors vraiment je suis content et nous continuons à travailler et nous espérons avoir un bon résultat aux Jeux africains du Maroc. Merci. 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 Travaille sur les appuis. Ok. Là vous me suivez, on va accélérer. Là vous me suivez, on je siffle. Vous venez à gauche, on fait chicha. Ok. À droite. Quand je fais ça, vous me suivez. Quand je fais ça, derrière vous me suivez. 30 secondes. Après on change. Ok. Voilà. Là restez 3 personnes devant, 3 personnes derrière. 3 devant, restez groupés. Approche-toi. Voilà, 3 derrière. Voilà. On va aller là-dedans. On va aller là. On va aller 30 secondes. 30 secondes, ok, on va mettre au milieu. 30 secondes, ok, 30 secondes. Allez, on commence. Allez, suivez-moi. On accélère, venez.
l'entraîneur de la sélection senior homme. Oui, et coach, depuis 5 jours, vous préparez pour les Jeux Olympiques, les Jeux de la francophonie. Comment se passe ce préparatif du stade? Ce n'est pas 5 jours depuis notre retour de la Coupe d'Afrique de vainqueur de coupe. Nous avons commencé à entamer les phases finales de la préparation des Jeux africains. Il y a des professionnels parmi ces joueurs, il y a des locaux. Comment s'est passée l'intégration? Il n'a pas été très facile, mais comme certains étaient là lors de la phase qualificative, donc nous n'avons pas eu de sérieux problèmes par rapport à leur intégration. Et quel est l'objectif de cette équipe masculine dans ces Jeux africains? L'objectif est déjà entamé parce que nous sommes là pour avoir une place de médaille parmi les 3 meilleurs africains. Est-ce que vous va préparer la Coupe d'Afrique senior masculine? La Coupe d'Afrique senior, c'est après les Jeux. On a déjà mis le projet en place et nous comptons l'exécuter dans les conditions les meilleures. Merci. Merci. Djinga. J'ai 20 ans, je viens de Paris, je suis dans le club de Romilly-sur-Seine. Et comment se passe les préparatifs avec cette équipe guinéenne en vue des Jeux africains? Les préparatifs se passent très bien, ça fait depuis au moins 4 jours qu'on se prépare, nous les Français avec les Guinéens. Sinon l'état de groupe est très bien, on se sent super bien et on a juste hâte d'être aux Jeux africains en fait. Et pour vous l'objectif c'est quoi ainsi que l'équipe? Pour nous l'objectif c'est aller le plus loin possible. Mais on croit en l'équipe guinéenne, on croit en nos coéquipiers et tout est possible à ceux qui croient et on croit aller plus loin. Voilà. Kamara CC de Nas. Vous avez joué les Jeux africains. Comment le stage de préparation s'est passé? Bon, ça se passe dans les meilleures conditions parce que nous sommes tous à l'internat. Tout se passe comme prévu parce que c'est dans la tête de tous les joueurs que nous nous préparons pour une compétition et surtout un objectif, donc tout se passe bien. Et dans cette équipe, il y a des professionnels, il y a des locaux comme vous. Comment s'est passée cette intégration avec ces joueurs professionnels? Bon, vu que le sport est déjà universel, donc tout ce qu'ils ont fait en France et ce qu'on fait ici, c'est presque la même chose. On s'est juste habitué vite parce que 2 jours déjà ensemble et on parvient à se comprendre très vite les choses parce que c'est les mêmes systèmes de jeu, les mêmes déplacements et les mêmes enclassements. Donc tout va bien pour le moment. Et quel est l'objectif à cette compétition? L'objectif c'est d'être au moins parmi les 4 meilleures équipes des Jeux africains pour pouvoir participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Tunisie. C'est ça notre objectif. On ne veut plus baisser les bras quoi.